Bonjour. Aujourd'hui, les éditions Cori vont vous faire la démonstration du module Editrace. Effectivement, lorsque vous vous connectez, vous arrivez sur l'interface du dashboard. Le dashboard vous permet d'avoir un ensemble de statistiques qui sont basées sur la gestion commerciale avec le domaine des ventes, des achats, des stocks, des tickets et des documents internes. La possibilité de filtrer les statistiques sur une période, soit la dernière heure, aujourd'hui, la semaine, le mois, ou même personnaliser d'une date à une autre date. À partir de ce moment-là, vous avez aussi les statistiques sur la comptabilité, les immobilisations, les moyens de paiement et la paie. Pour démarrer, nous allons commencer les statistiques sur la gestion commerciale. Nous allons sélectionner ce mois et nous allons demander à analyser le domaine des ventes. Et nous cliquons sur « Analyser ». Dès lors que vous faites « OK », vous voyez que nous avons créé par exemple 259 documents. Nous avons supprimé 134 documents. Il y a eu un ajout de 3 nouveaux clients ou fournisseurs sur cette période. Et nous nous sommes connectés 140 fois à la gestion commerciale. Par exemple, Acré s'est connecté 29 fois, Gisèle 29 fois, Marie-Claire 22 fois, Lionel 38 fois, Mehdi 19 fois et l'administrateur s'est connecté 2 fois. En bas, vous avez la répartition des documents ajoutés avec un ratio sur les devis, les bons de livraison, les bons d'avoir, les factures ou les factures comptabilisées. Par exemple, je veux faire un état en prenant en compte les devis par rapport aux factures. Tout simplement, en cochant devis et factures, vous voyez que j'ai effectué 131 devis, ce qui représente 78% de documents, par rapport à 35 factures qui ne représentent que 21%. La répartition des documents aussi supprimés. C'est exactement le même principe. Vous pouvez avoir par exemple une répartition des devis par rapport aux factures, par rapport aux bons de livraison, et vous voyez que le tableau se remet à jour automatiquement. La création et suppression des documents répartis par utilisateur et groupés par type vous donne par exemple pour un utilisateur l'ensemble des documents créés et l'ensemble des documents supprimés. Par exemple, ici nous avons l'utilisateur Mehdi qui a créé 54 devis, qui a fait 8 bons de livraison, un bon d'avoir et 4 factures. Par contre, il a supprimé 9 devis, 2 BL et un bon d'avoir. L'utilisateur Fadel, lui, a créé 67 factures et supprimé 67 factures. Donc nous savons que lorsque nous comptabilisons une facture, nous avons une suppression de la facture et un ajout d'une facture comptabilisée. Donc là, vous voyez que l'utilisateur Fadel n'a fait que des comptabilisations de documents. Si par exemple, je vais choisir le domaine des achats, en cliquant « Achat » et en cliquant sur « Analyser », vous voyez automatiquement que les types de documents sont les bons de commande, les factures d'achat et les factures d'achat comptabilisées. Le nombre de documents dans le domaine d'achat a changé et vous avez le tableau aussi qui change en fonction des créations, suppressions de documents répartis par utilisateur et groupés par type. Si nous prenons la comptabilité, nous cliquons sur « Appliquer », nous voyons que dans cette période, nous avons créé par exemple 683 écritures, supprimé 45 écritures et les personnes se sont connectées 38 fois à la comptabilité. La comptable Anna 23 fois, Fadel 1 fois et Touré 14 fois. Et là, vous avez une répartition des écritures ajoutées par journaux. Donc, il suffit, comme tout à l'heure nous avons vu, de décocher les journaux qui ne nous intéressent pas pour avoir le graphe en camembert très rapidement, qui se remet à jour en fonction de ce que vous sélectionnez. La même chose, la répartition des écritures supprimées. Et enfin, vous avez la création et suppression des écritures réparties par utilisateur et groupées par type. Le robot Sage correspond à l'ensemble des écritures qui proviennent soit d'un déversement de la gestion commerciale vers la comptabilité, soit d'autres types d'écritures qui sont générées par Sage ou par une application diverse via un ODBC ou autre chose. Si tout de suite je me remets sur la gestion commerciale, que je reprends les ventes et que je me demande d'afficher aujourd'hui ce qui s'est passé. Vous allez voir que nous avons aujourd'hui, par exemple, créé 10 documents. Nous avons eu au total 10 connexions à la gestion commerciale. Et vous voyez que Mehdi a créé 4 devis, un bon de livraison, et etc. Le dashboard vous permettra donc d'avoir un ensemble de vues
bien précis sur le nombre de personnes connectées, le nombre de documents créés, le ratio entre les devis et les factures. Donc, c'est un tableau qui vous permettra de pouvoir prendre des décisions précises par rapport aux différents utilisateurs qui travaillent dans la gestion commerciale, la comptabilité, les IMO, la trésor, les moyens de paiement ou la paye. Merci pour votre attention. C'était la présentation sur le dashboard de Editrace.